Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de novembre, comme d'habitude, comme chaque mois, le petit rendez-vous mensuel, donc avec tout ce que j'ai fait en crochet, en lecture, toutes les sorties, les films au cinéma, etc. Faire un petit bilan complet de ce mois-ci. Et ce mois-ci, j'ai fait un petit peu plus de choses que le mois dernier, dans certaines catégories. On va commencer comme d'habitude par le crochet. Donc niveau crochet, j'ai fait 6 pivoines comme celle-ci, pas sur tige, pas encore, mais au moins les 6 fleurs comme ça, et finalement c'est la plus longue partie de la fleur. Donc j'en ai fait 6 comme ça pour faire un bouquet pour une proche qui m'en avait demandé un, et j'en ai profité pour vous faire un tutoriel de ces pivoines qui est en cours de production et qui sortira normalement mi-décembre je pense, si tout va bien. Mais du coup là j'en ai 6 comme ça, ça m'a fait bizarre d'en refaire parce que j'en avais déjà fait pas mal donc pour le bouquet pour ma grand-mère, et c'est vrai que je me souviens encore pas mal du tuto même sans trop le regarder, donc je trouve que c'est assez sympa, mais je pense que je vais pas en refaire des masses non plus parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu long, surtout donc le contour là, toutes les 3 rangées de pétales c'est un petit peu long, et là du coup x6 c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps ce mois-ci, et surtout donc de filmer, ça a été hyper long de faire la fleur tout en filmant parce que j'essaye de faire assez lentement pour qu'on voit bien, garder le focus bien sur la fleur, pour que ça soit assez clair et tout, et c'est vrai que du coup ça m'a fait perdre un petit peu de temps, mais du coup voilà, j'ai pas eu le temps de faire les feuilles ce mois-ci ni l'assemblage encore, et il faut de toute façon que je le filme je pense aujourd'hui. Mais du coup voilà, pour l'instant j'ai 6 pivoines comme celle-ci et c'est tout ce que j'ai crocheté ce mois-ci. Il faudrait vraiment que je m'y remette un petit peu, mais c'est vrai que là, à part ces fleurs là, j'ai un petit peu une panne de crochet en ce moment, j'ai vraiment pas envie de crocheter plus que ça. Là c'est parce que c'est un projet pour une proche, donc je me suis un petit peu poussée à le faire, et en plus je me dis que ça peut vous faire un tuto pas trop mal sur YouTube. Donc du coup je me force un petit peu à les faire et je me suis vraiment poussée parce que j'avais vraiment pas envie de crocheter. Mais là c'est vrai qu'une fois que j'aurai terminé ces pivoines, je sais pas ce que je ferai d'autre, parce que j'ai pas de projet qui me plaît trop en ce moment. Donc là je sais pas trop. Pour l'instant je vous montre ça, et en décembre je sais pas du tout ce que je vais vous montrer dans le bilan de crochet. Mais voilà, donc ce mois-ci on a fait donc 6 pivoines. Niveau lecture j'ai été pas trop mal je pense, j'étais assez efficace. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est celui que j'ai acheté au bookshop que vous voyez dans le vlog précédent qui est sur ma chaîne YouTube. C'est The Cinnamon Bun Bookstore. C'était un de mes premiers livres de romance. C'était pas trop mal on va dire, ça se lit hyper facilement, hyper rapidement je trouve, c'est assez fluide. Par contre vu la couverture on s'attend vraiment à un livre d'automne, et en fait tout le livre se passe en été. Alors que franchement ils ont mis des petites feuilles oranges même qui brillent et tout sur la couverture, tout vraiment fait penser à l'automne, et pourtant tout se passe en été. Et il y a juste les quelques dernières pages qui se passent vraiment fin septembre, octobre quoi. Mais sinon tout se passe en été, donc j'ai pas trop compris. Donc du coup je me suis dit que c'était peut-être plus une lecture d'été pour être un peu plus dans le mood. Donc j'ai pas trop compris le principe de le vendre sous une histoire d'automne alors que c'est pas le cas. Mais sinon l'histoire était pas trop mal, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Donc là c'est vrai que il y avait un peu beaucoup de smut des fois et tout. Mais ça change, c'était pas trop mal. Ça m'ouvre un peu la porte vers la romance parce que j'ai quelques autres livres de romance que j'ai achetés notamment au bookshop le mois dernier. Donc c'est vrai que c'est une lecture que je suis contente d'avoir faite. Elle était assez sympa, c'est léger, il n'y a pas vraiment de drama ni rien. Mais voilà, c'est pas mon préféré. J'ai hâte de lire les autres livres que j'ai achetés au bookshop pour voir si c'était un meilleur choix que celui-ci ou pas. Mais voilà, celui-ci c'est le premier que j'ai lu ce mois-ci. Deuxième livre du mois, je pense que vous vous en doutez maintenant, vous commencez à me connaître. C'est un des tomes des Andy Mitty, ça doit être le 11 ou 12e je pense. Donc je suis à peu près à la moitié par rapport à la liste que j'ai vue sur internet. Donc celui-ci c'est Andy Mitty and the Deep Blue Sea, qui est assez gros par rapport aux autres je trouve. Mais en vrai il s'est lu assez facilement. En vrai, il se passe tellement plein de choses et c'est tellement... Enfin, il y a vraiment des mystères et tout que du coup ça donne envie de vraiment lire d'une traite. Donc je l'ai lu assez rapidement, comme la plupart des Andy Mitty d'ailleurs. Généralement ça me prend 4-5 jours quand je m'y mets vraiment. Et vraiment il était super sympa. Je suis jamais déçue je crois des Andy Mitty pour l'instant. Et je trouve qu'elle arrive quand même... l'autrice a trouvé des histoires intéressantes à chaque fois, alors que franchement elle aurait pu déjà ne plus avoir d'inspiration. Et franchement il se passe toujours des trucs assez sympas et tout. Donc voilà, je suis assez contente. Donc celui-ci, And the Deep Blue Sea, le prochain je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros je l'avais commandé en même temps que celui-ci. Et en fait ils m'ont pas envoyé le bon, ils m'ont envoyé un que j'avais déjà reçu.
Donc du coup il m'en manque un, mais je pense que je l'achèterai en e-book et je le lirai le mois prochain. On verra, j'ai quand même beaucoup de lectures là sur le côté, je sais pas si on voit derrière, mais il y a encore plein de livres que j'ai pas lus. Donc on verra si je lis le prochain Andimiti le mois prochain ou pas. Mais en tout cas je suis assez contente de celui-ci et j'ai hâte de voir ce que les autres me réservent. Petite nouveauté au niveau lecture, j'ai enfin acheté ma Kindle, je suis trop contente. Ça faisait un petit moment que j'en voulais une et là j'ai profité du Black Friday et des promos pour me l'acheter du coup. J'ai pris du coup la Kindle Matcha, j'aime trop la couleur. Et vraiment, je pensais pas que j'aimerais autant, que c'était aussi agréable de lire dessus. J'avais trop peur que ça fasse comme lecture sur un ordi ou un téléphone. Et en fait ça fait tellement pas écran que je peux lire le soir sans problème dessus, sans que ça fasse mal aux yeux ni rien. Et franchement j'aime trop. Et là du coup j'ai commencé Gone Girl, que je me retiens de regarder le film pour pas me faire spoiler, mais j'ai commencé Gone Girl qui est le livre pour le book club du travail en ce moment. Et du coup je me régale à lire dessus. C'est un livre que j'ai commencé en e-book sur mon téléphone et c'est vrai que quand je suis passée à le lire sur la Kindle, mais ça n'avait rien à voir au niveau de l'expérience de lecture et tout, franchement d'avoir un écran de téléphone dans les yeux tout le temps, je veux dire ça c'est vraiment pas agréable, alors que là franchement c'est hyper doux pour les yeux. En plus il y a aussi le mode sombre si jamais genre le soir j'aime bien mettre le mode sombre pour avoir donc le fond noir et les lettres en blanc, et c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir modifier tout ça. Et du coup Gone Girl j'en suis à 77%, donc je suis sur la bonne voie pour le terminer, mais malheureusement je le terminerai pas pour ce mois-ci puisque on est donc le 29 novembre, donc il me reste aujourd'hui et demain pour terminer le livre et je pense que j'aurai pas le temps étant donné qu'il me reste le tutoriel à finir de filmer et de monter, donc je pense que ça sera pour le mois prochain, mais en tout cas je me régale pour l'instant, ce livre c'est vraiment une folie. Je crois que le film avait été quand même bien aimé par les gens, donc je pense que le livre ça sera encore mieux. Donc je vous en dirai des nouvelles je pense le mois prochain parce que là j'aurai pas le temps de le finir, et de toute façon je vous filme ce bilan maintenant, donc j'aurai pas le temps de vous le rajouter d'ici demain. Mais voilà, 77% de celui-ci, donc bientôt terminé. J'ai failli faire 3 livres ce mois-ci, mais en tout cas j'ai les deux là qui ont été largement finis avant la fin du mois. Je pense même que j'ai fini les deux avant la moitié du mois, si je dis pas de bêtises, et après tout le reste ça a été celui-ci et filmer les tutos, etc. Donc voilà, j'espère que le mois prochain j'arriverai à lire au moins 2 livres, donc déjà il y aura Gone Girl qui sera terminé, j'espère du coup 2 autres en plus de celui-ci pour continuer dans ma lancée. En plus sur Goodreads, en janvier, je m'étais mis le challenge de lire 12 livres cette année, donc un livre par mois, et en fait pour l'instant j'ai écrasé mon challenge. Je pensais pas, j'avais mis 12 en me disant ça va être large, peut-être que ça va être trop difficile et tout, et en vrai je crois que je suis déjà à 18 ou 19, et ce n'est que le début. Parce que donc il me reste Gone Girl, et après peut-être, j'espère, 2 livres en mois de décembre, donc j'aimerais bien arriver à au moins 20 livres cette année. Ça serait vraiment un beau challenge parce que ça faisait quelques années que j'avais plus lu du tout après la fac. Et du coup je serais vraiment très contente. Mais je sais pas encore ce que je vais lire le mois prochain, vous le verrez sûrement dans le bilan de décembre. Mais donc ça sera pour la prochaine vidéo. En attendant, donc en lecture, on a les deux là pour le mois de novembre. Niveau cinéma, malheureusement j'ai rien vu encore ce mois-ci. Je suis trop deck parce qu'il y a trop de trucs qui sont sortis, mais j'ai pas eu le temps d'aller les voir. Déjà il y a Wicked 2, mais sauf que j'ai pas vu le 1 l'an dernier, donc il faut d'abord que je trouve le 1 à regarder quelque part avant de pouvoir aller voir le 2 au cinéma. Mais ça j'aimerais trop. Autrement j'ai vu qu'il y avait Zootopia 2 qui est sorti aussi, et les gens sont assez contents, le trouvent aussi bien que le 1, voire meilleur dans certains cas. Donc ça me tente aussi, mais ça m'embête un peu d'aller voir un dessin animé au cinéma. Vu les prix des places, ça m'embête un peu. Donc je verrai si j'irai le voir ce mois-ci ou pas. Et sinon il y avait Insaisissable, sauf que j'ai pas vu le 1 ni le 2. Donc il faudrait d'abord que je trouve les deux là avant de pouvoir aller voir le 3 au cinéma aussi. Mais je trouve que ce mois-ci il y a eu quand même pas mal de bonnes sorties. Donc j'étais vachement tentée d'aller au cinéma, mais à chaque fois il me manquait le 1. Pour aller voir la suite, donc du coup j'ai pas pu y aller pour l'instant, mais j'espère que j'aurai le temps de rattraper au moins soit les 2 Insaisissables, soit Wicked, pour aller voir la suite au cinéma. Et je crois qu'il y a d'autres sorties en décembre, il doit y avoir Avatar 3 que j'ai hâte aussi de voir, et là au moins je peux y aller tout de suite dès qu'il sort parce que j'ai déjà vu le 1 et le 2, mais je crois qu'il y a des belles sorties là qui vont arriver en décembre, donc j'ai trop hâte. Mais malheureusement ce mois-ci, donc j'ai pas eu l'occasion d'aller au cinéma. Je suis navrée. C'est chiant parce que j'aime trop y aller, mais il y a des mois où juste j'ai pas l'occasion, où j'ai pas le temps de rattraper les films d'avant pour aller voir la suite, etc.
Donc du coup on va voir en décembre. J'espère qu'en décembre j'irai en voir au moins 2 voire 3 au cinéma, ça serait bien de faire un beau retour au cinéma, là ça fait longtemps. Mais voilà. Sinon niveau série, on a fini The Rookie, on attend la suite, donc la saison 8 qui va sortir aux États-Unis en janvier. Donc j'ai trop hâte et j'espère qu'on va pouvoir la regarder rapidement en streaming quelque part presque dès janvier parce que je pense que les spoilers vont arriver très vite. Mais j'ai trop hâte, on a adoré. Franchement au début on pensait que ça allait pas nous plaire tant que ça. On avait vraiment SWAT en tête, on avait adoré SWAT et on cherchait juste un remplacement le temps de regarder autre chose. Et on est tombé sur The Rookie sur Netflix et franchement on a trop adoré et maintenant on préfère même The Rookie à SWAT. Donc franchement j'ai trop hâte de voir la suite et ça a été vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci. On a dévoré, je crois que je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Donc ça doit faire depuis début octobre qu'on est dessus je pense. Et franchement on a dévoré, on en regardait tout le temps et trop bien. Et sinon là j'ai fait découvrir à mon copain Umbrella Academy, je sais pas si vous connaissez, je l'ai regardé quand c'est sorti la première saison, je crois que c'était en 2019. Et après j'ai complètement laissé tomber et j'ai regardé la 2, la 3 et la 4 l'an dernier. Et là du coup on a repris du début avec lui et il pensait vraiment pas aimer. Les 2 premiers épisodes il était un peu pas trop content. Et en fait maintenant il est en train d'adorer, on est saison 2 maintenant. Et moi j'adore, rien que déjà les choix de musique qu'ils font dans chaque épisode, je kiffe trop. Et même genre l'histoire et tout, on s'attend à rien, genre tout est une surprise et les histoires elles sont trop bien. Les personnages ils sont super drôles et attachants et tout. Donc du coup c'est vraiment un des coups de cœur, mais pour moi qui date d'il y a longtemps et pour lui actuel. Mais voilà, donc là ce mois-ci ça a été un peu rythmé par The Rookie, puis maintenant Umbrella Academy. Et voilà. Je sais pas ce qu'on regardera en décembre, mais en tout cas sur ce mois de novembre on avait donc The Rookie et Umbrella Academy qui étaient vraiment nos 2 séries du moment. Niveau sortie, malheureusement on n'a rien fait ce mois-ci de particulier. On n'avait pas de concerts, de spectacles, de choses particulières, d'événements particuliers. On a juste fait quelques randonnées pour profiter un petit peu, il a fait beau pendant super longtemps ce mois-ci. Donc du coup on en a profité dès qu'il faisait un peu soleil le week-end pour aller se promener dans la nature un peu, prendre l'air, parce que c'est vrai que sinon on reste facilement à la maison à rien faire et du coup là on s'est un petit peu motivé pour marcher un petit peu plus et prendre l'air tant qu'il faisait beau et chaud. Et là c'est vrai que maintenant qu'il fait un peu moins chaud, c'est un petit peu plus compliqué de se motiver. Mais voilà, donc ce mois-ci on a fait quelques randonnées, promenades et tout, mais vraiment pas plus. J'espère qu'en décembre on pourra faire de nouvelles sorties, peut-être pas se promener dans la nature, mais des événements, que ce soit sportifs, des spectacles ou quoi que ce soit. Je vous en dirai plus au mois de décembre, mais pour l'instant voilà, ce mois-ci ça a été vraiment chill, ça a été lecture, un petit peu de crochet, un petit peu de montage vidéo, un petit peu de promenade, mais vraiment pas plus. Vraiment l'esprit automne je trouve, sous le plaid, sur le canapé, à regarder des séries, voilà. Ça a été un petit peu le résumé de ce mois-ci. Et je crois que c'est tout, on a fait le tour. Au crochet donc on a fait les 6 pivoines, on a lu quand même 2 livres, 3 quarts. Pas beaucoup de sorties, pas de films au cinéma malheureusement, mais ça viendra. Et voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez fait de votre mois de novembre, vos sorties, ce que vous avez crocheté, tricoté, lu, ce que vous avez fait en général, si vous avez fait des randonnées ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre un petit commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!